Mylène, je suis tellement contente de te recevoir. Euh, Écoute, tu as été un coup de cœur 2025. Mm. Définitivement un coup de cœur pour moi. Puis je suis vraiment contente de, de te montrer, si à défaut d'un autre terme, de te montrer devant, devant les auditrices qui ont peut-être pas idée de qui tu Ah, es. On a eu la chance, ben moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi pendant 6 mois de temps. mhm, Puis depuis notre travail ensemble, je suis pas la même accompagnante mhm, du tout. Tu m'as vraiment aidé à développer mon art, puis à peaufiner aussi ma façon d'accompagner. mhm. Puis, ben, tu as créé l'école du multidimensionnel. Puis, je me rends compte, tu sais, en écrivant un peu les questions pour toi, je me rends compte, je suis comme crime, je connais pas tant le parcours de Mylène. Fait que j'ai envie de te poser la question pour moi, en savoir un peu plus sur toi, puis en Mhm. même temps, ben, te faire découvrir à tous tes auditeurs. Ah, c'est parfait, puis je suis vraiment contente de jouer avec toi, Marie-Élise. C'est le fun de se retrouver après qu'on ait passé ce 6 mois-là ensemble à développer ce que j'appelle ton body of work. Fait qu'on pourra peut-être revenir là-dessus plus tard, mais je peux un peu peut-être donner mon background de comment je suis arrivée à faire le travail que je fais aujourd'hui, qui est un travail de channel, de mentorat, euh, puis d'accompagnement, en fait, de l'âme, tu sais, fait qu'on peut le mettre large comme ça, mais je fais un travail d'accompagnement de l'âme, donc une enseignante spirituelle, tu sais, comment je suis arrivée là, ben, je dis souvent que je suis arrivée par la porte du shadow work, je suis arrivée là parce que j'allais pas bien. Fait que mon parcours, il commence comme ça, tu sais, mon parcours, il commence avec des épreuves de vie, puis des choses tellement exigeantes, puis difficiles, puis je suis tellement pas bien que je me demande, comme, je me mets à me poser des grandes questions sur qu'est-ce que je fais sur Terre, puis surtout comment je peux faire pour me sentir bien. Donc, moi, j'arrive vraiment d'un background où je viens d'une famille qui a du trauma et que j'ai hérité des beaux patterns transgénérationnels, comme la grande majorité des êtres humains. Et puis, je dirais que c'est ça qui m'a vraiment ouvert la porte sur toutes mes capacités parce que, initialement, je comprenais pas comment ça se faisait que mon corps était aussi hypothéqué puis que mes émotions étaient aussi hypothéquées. Puis c'est vraiment en me mettant à aller regarder comme coudonc, qu'est-ce qui se passe dans moi, que j'ai pris conscience que mon corps, il portait des layers, vraiment des couches de trauma qui appartenaient aux générations avant moi qui n'avaient pas été réglées. Donc, bien sûr, dans ma personnalité humaine, j'ai vécu des traumas quand j'étais enfant, j'ai vécu des abus, mais c'était pas ça le number one ou le plus exigeant. C'était le fait que toutes les femmes avant moi avaient vécu des abus et que ça avait été comme un gros bouchon qui avait été mis là-dessus, puis qu'on avait comme on touche pas à ça, on parle pas de ça, et puis on emmagasine, puis on fonctionne par-dessus, tu sais. Et puis moi, je suis comme arrivée dans les maillons ou dans le chaînon où moi, je pouvais plus fonctionner par-dessus. Toutes ces femmes-là ont fonctionné par-dessus, puis moi, je suis arrivée où genre, hey, je peux pas fonctionner par-dessus, fait que je suis devenue hyper dysfonctionnelle. Fait que c'est dans cette dysfonction-là que je me suis mis à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Puis en fait, mon corps était comme un miroir. Donc, moi, quand j'étais avec quelqu'un, si quelqu'un a la gorge serrée, j'ai la gorge serrée. Si quelqu'un plein d'anxiété qui veut pas vivre, je le vois, je l'entends, je le sens. Donc, vraiment, je capte tout ce qui est en avant. C'est ce qui fait que je peux faire le travail que je fais aujourd'hui. Mais avant que ça devienne un travail, puis que j'ai la maîtrise de mon outil, si je peux dire ça comme ça, j'étais comme une petite éponge qui absorbait tout. Et donc, qui absorbait tout le trauma transgénérationnel, puis qui était venu comme, je suis venue dénouer ça. Mais avant de le dénouer, je vais dire que je le portais, puis que j'étais tout croche, puis j'étais vraiment comme une intuitive. Je fais souvent cette joke-là, j'étais une intuitive très dysfonctionnelle. Et donc, c'est par là que j'ai ouvert mon chemin, tu sais, je peux dire en faisant du travail sur moi, du shadow work, en essayant de comprendre comme qu'est-ce qui m'arrive, tu sais, qu'est-ce qui m'arrive. Puis, j'ai passé par toutes les portes, là, autant la médecine traditionnelle, la psychothérapie traditionnelle, que par les travailleurs de lumière, puis les gens qui travaillent dans des champs alternatifs, puis qui ont une compréhension du monde autre, là. Fait que j'ai fait le tour, admettons, de tout ce qui était possible avant de comprendre comme, ah, ça marche pour moi. Ah, ça, c'est bon. Oh my God, ça m'aide à voir clair à l'intérieur de moi. Fait que c'est un peu comme
le début de mon parcours, si je peux mettre ça comme ça, là. Puis, tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. Tu parlais de miroir, puis ça, je me reconnais beaucoup dans cette description-là. Puis, Mhm. de différencier un peu ce qui est à nous, ce qui est pas à nous. Ah ouais. Et ça peut être un challenge. Puis, en fait, en toute transparence, ça l'est encore un petit peu pour moi. Je pensais que c'était un petit peu en arrière de moi. Puis, la semaine passée, j'ai vécu une expérience que j'étais comme, ah, voyons, pourquoi je me sens de même? Jusqu'à ce que la personne devant moi le nomme. Mais tu sais, j'étais tellement prise dans un tourbillon, j'étais pas centrée sur moi. Puis là, je fais, ah, c'était pas en moi. Donc, comment est-ce que toi, t'as commencé à différencier ce qui était à toi et ce qui était pas à toi, en fait? Ah ouais, ben moi je dois ça c'est comme ce que j'enseigne le plus au monde dans ma pratique privée puis dans les accompagnements que j'offre là, c'est le plus gros morceau. Puis je dois cette capacité-là à Carole Panton qui est décédée aujourd'hui, mais qui m'a vraiment enseigné comment défaire ces morceaux-là. Donc, Carole Panton, c'est un être extraordinaire sur Terre qui a fait sa transition vers les Pléiades. Elle n'est malheureusement plus avec nous physiquement, avec nous dans l'énergie, mais c'est vraiment elle qui m'a montré à faire la différence. Puis je vais tout le temps me rappeler le premier rendez-vous où, tu sais, j'ai reçu son numéro sur le coin d'une table, là, puis j'allais voir beaucoup de monde, beaucoup de travailleurs de lumière, mais c'est comme s'il n'y a rien qui collait, tu sais. Puis un jour, je me suis assise dans son bureau, puis là, j'essaie un peu d'expliquer comment je me sens vraiment dysfonctionnelle, comment je suis pas bien, là. Puis elle me dit, Marie-Élise, mais qui parle? Puis je suis comme, mon Dieu, pauvre madame, comment c'est pas mon nom? Je viens de dire mon nom. Je suis comme, moi, c'est Mylène. Comme je comprends pas sa question. Elle dit, ah, je sais que tu t'appelles Mylène. Elle dit, il y a tellement de monde dans toi que je t'entends pas. J'entends pas ta voix. Et là, ça a été là, comme la révélation pour moi, après avoir vu des médecins pendant des années, des psychologues pendant des années, médication, tu comme fait plein de psychothérapie, cherché, fouillé, tu sais, comme c'est comme si tout d'un coup j'ai fait Ah oui, c'est ça. Et donc, on a fait un premier rendez-vous où elle m'a montré vraiment à distinguer dans toute mon anatomie somatique la sensation. C'est pas un processus psychologique, c'est un processus sensoriel de démélanger, d'apprendre à reconnaître. Je vais appeler ça comme, je vais prendre le mot anglais, to unmerge, de défusionner avec la fréquence de qui est à l'autre, puis de revenir à ma fréquence à moi. C'est un processus qu'on fait avec le système nerveux. C'est un processus qu'on fait avec le corps. Puis elle m'a montré, écoute, pendant des années, Marie-Élise, à faire ça. Fait que je prenais, je pense, 2 rendez-vous par mois avec elle là, pendant 13 ans pour vraiment arriver à démêler ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devienne très limpide pour moi. Ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi. Puis que mes frontières somatiques soient comme solides. Donc, souvent, quand on a vécu des traumas ou qu'on est quelqu'un de très intuitif ou de très intelligent au niveau émotionnel, on va se synchroniser sur ce qui est en avant, sur l'énergie de l'autre. Le système nerveux, il est bâti pour faire ça, mais il y a des gens pour qui ça, les neurones miroirs sont très, très, très fortes, puis ils ont ça comme ils ont cette intelligence-là dans le tapis. Puis c'est aussi leur façon de survivre. Fait que moi, ma façon de survivre, c'était tout le temps de scanner la pièce puis d'essayer de vérifier comme je suis en sécurité, c'est correct, qu'est-ce que lui, tu sais, j'étais tout le temps en train de gérer un peu comme ce qui se passait autour de moi, mais je savais vraiment pas c'était quoi moi comme la sensation de mon propre corps. Fait que quand on s'est mis à sortir les couches de tout ce qui n'était pas moi, dans le transgénérationnel, mon chum, mes amis, mes employeurs, mes ex, comme le collectif, puis que je me suis mis à sentir c'était quoi moi, c'était pas du tout la même sensation. Mais ça, moi, je reconnais toujours ma lignée de conscience, puis c'est Carole Panton qui m'a ouvert la porte. Ça m'avait pas montré ça. Je pense que je serais encore dans le rond-point à tourner, puis à pas trop savoir comment faire. Tu sais. Fait que ça a été comme une grosse partie. Puis après ça, je me suis formée comme art-thérapeute somatique. Donc, j'ai travaillé avec tout le somatique, tout le corps. J'ai enseigné ça à l'université, au programme de maîtrise en art-thérapie pendant plusieurs années. Puis ça, c'est comme venu compléter ce qu'elle, elle m'enseignait plus intuitivement, si je peux dire ça comme ça, qui faisait vraiment du sens. Puis après, je suis allée comme compléter avec toutes les approches de Peter A. Levine, de Mm. Somatic Experiencing, puis je me suis mis à comprendre comment le système nerveux marche, puis comme j'ai mis les deux ensemble, puis c'est grâce à ça aujourd'hui que je peux enseigner aux gens à arrêter d'absorber, à arrêter de fusionner, puis que ça s'apprend.
Ça s'apprend. On n'est pas destiné à vivre la même tout le reste de notre vie, là. Tu sais, si quelqu'un écoute ça puis se dit, Oh my God, moi, je suis tellement une éponge, ben ça s'apprend, tu sais, puis c'est ce que j'enseigne vraiment à mon monde quand les gens connectent avec moi. C'est fou parce que ça a dû, tu sais, je t'entends parler, puis je me dis, ben mon Dieu, c'est comme une renaissance. Tu as eu la Mhm. Mylène que tu as toujours pensé que c'était toi, et là, tu reviens au monde, mais Ah oui. avec toutes ces couches-là en moins. Ouais. Ah oui, vraiment, c'était comme, je pense que j'étais tellement identifiée à tout ce corps de souffrance-là, puis à toutes les layers du transgénérationnel qu'on s'assoyait, puis on faisait le processus avec Carole où quelque chose commençait à monter, puis là, j'avais comme, mettons, une grosse peine, ou quelque chose, ou un étouffé, ou peu importe. On travaillait comme avec le scan du corps, puis là, je commençais à rentrer là-dedans, puis là, je pensais que c'était moi, puis elle était comme, non, ça, c'est pas toi. Puis là, j'étais comme, ben, c'est pas moi, c'est qui? Puis là, on remontait, puis on allait chercher c'était qui, puis elle avait cette clarté-là, en étant channel, de voir c'était qui, tu sais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, je veux apprendre à faire ça. Et ben, c'est ce qui est arrivé. En fait, ça, je l'avais déjà naturellement. Je pense que j'avais cette grande capacité-là. Mais en faisant le travail pour moi avec elle pendant plus de 10 ans, je savais pas qu'un jour, ça serait comme moi qui prendrait un peu le flambeau de son travail ou de ses enseignements, puis qui ferait la même chose avec, bien sûr, ma sauce, puis ce que moi j'ai Mm. appris, tu sais. Mais je pensais pas que je ferais ça. Moi, j'étais partie pour être prof d'université, là. C'était ça que je voulais faire, tu sais. Fait que je pensais pas que c'est ça qui m'arriverait. Mais oui, quelle transformation. Puis c'est ce que je vois dans mes clientes aussi, Marie-Lise, quand je me mets à les accompagner pour commencer à démélanger. Ça, c'est à toi, ça, c'est pas à toi. Puis pas avec la tête, là. Parce que des fois, les gens, ils disent, ah ben ça m'appartient pas. Puis là, ils me disent ça, puis ils sont en consultation, puis je suis comme, ben là, faut que tu le dises à ton corps. Parce que ton corps, il sait pas que ça t'appartient pas. Puis le cortex préfrontal, puis le rationnel, l'intellectuel, le cognitif a pas préséance sur la réponse biologique du corps. Le corps biologique, il fait sa réponse avant. Fait que même si tu te convaincs que c'est pas à toi, le corps, il comprend pas. Donc, il faut prendre un autre chemin. Puis quand je vois mes clientes commencer à comprendre et mes clients commencer à comprendre ce chemin-là, leur vie se transforme profondément, là, comme pas juste, ah oui, profondément et rapidement, en fait. C'est drôle parce que je suis contente que tu me rappelles, tu m'avais déjà raconté cette histoire-là de Oh, mais ça m'appartient pas. Ouais, mais dis-le à ton Mm. corps, tu sais. C'était pas moi qui te disais ça, mais fait que Ouais. là, quand je m'assoyais pour écrire des questions, je me dis, ah, mais je veux qu'elle m'en parle. Ça, Mm. c'est un gros exemple. Qu'est-ce qui tu dirais aussi qui est comme galvaudé ou même comme désincarné dans le développement personnel que tu vois, là, que tu dois défaire là, avec tes clients? Ah, tellement, tellement, tellement de choses. Oh my God, par où on part? On pourrait faire un épisode juste de ça, tu sais. Euh, la plus grosse chose que je vois en ce moment, je peux pas mettre comme une chose, Marie-Lise, c'est vraiment comme un ensemble de... Les gens se tournent vers beaucoup de livres de développement spirituel, beaucoup de podcasts, beaucoup même maintenant, là, il y a Gaïa, il y a des émissions, tu sais, il y a toutes sortes d'enseignants. Puis ce que je vois, c'est que les gens empilent ça dans leur tête, puis ils ont des connaissances, des savoirs spirituels, mais c'est pas incarné. Donc, ça se transfère pas dans le corps. Fait qu'ils sont comme, ah oui, j'ai lâché prise là-dessus. Puis ils répètent, ils remâchent des paroles spirituelles, puis même de la psychologie. Tu sais, ils remâchent des affaires. Mais quand moi, je rentre dans le corps, fait que, tu sais, c'est une des choses que je fais quand j'accompagne les gens. Pour moi, le corps s'ouvre comme si c'était un rayon X, là. Puis je regarde qu'est-ce qui est là-dedans, avec toutes les vies, toutes les archives de ce que c'est, tout le transgénérationnel. Puis là, ils vont me dire, ah oui, mais j'ai lâché prise. Puis quand je regarde le corps avec comme mes yeux de rayon X, tu sais, ça n'a pas du tout lâché prise. Ou, ah oui, mais les gens vont parler de quelque chose, puis c'est pas parce qu'ils parlent de quelque chose puis qu'ils le disent que ça a descendu, que ça a percolé sur les autres étages. Fait que ça, c'est le plus gros défi que je vois en ce moment, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui viennent faire des rendez-vous puis qui pensent qu'ils sont rendus à un certain stade dans la spiritualité. On n'est jamais rendu dans un stade, là, mais tu sais, comme qui évaluent qu'ils sont rendus en quelque part. Puis là, souvent, je dois défaire comme ouais, non, c'est pas vraiment ça, c'est pas ça, puis les inviter à regarder dans le corps. Fait que ça, c'est un des plus gros mythes, si je peux mettre ça comme ça que comme, pas mythe, mais comme plus grosse fausse croyance, que parce que tu as changé ton mindset,
que ça a changé ce qui se passe dans l'étage en bas. Puis, pas nécessairement. La majorité du temps, les gens ont changé le mindset, puis je dirais qu'ils ont juste changé la cassette, mais ils n'ont pas changé comme le somatique est resté le même. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de changement. Ça, c'est comme un des plus gros défis que je vois en ce moment dans tout cet éveil conscient-là sur Terre. Il y a beaucoup de connaissances. Les médias sociaux véhiculent plein d'affaires. Il y a beaucoup de monde qui parle. Mais les gens prennent ça puis ils n'ont pas fait de processus. Fait que c'est juste de l'information. Tu sais. C'est comme ils ont lu la recette. Tu sais, je vais donner l'exemple. Tu sais, quand on regarde une recette sur Instagram ou sur whatever, puis on dit, mon Dieu, ça a donc bien l'air facile, là, tu sais. Puis la personne a fait le montage, puis on pense que parce qu'on a regardé la recette puis le petit reel de recette, que quand on va arriver dans la cuisine, on sait comment faire la recette. Puis là, tout d'un coup, comme, hey, la recette qui était supposée être facile, elle n'est pas facile pantoute. Puis finalement, comme, faut que j'apprenne comment mon four fonctionne parce que mon four est un petit peu plus chaud que la moyenne des fours. Puis finalement, j'ai brassé, mais j'ai brassé trop longtemps. Puis tu sais, elle est habituée, ça paraît pas que ça colle. Puis là, finalement, moi, c'était tout collé partout sur mes doigts, tu sais. Ouais. Fait que des fois, c'est comme on a cette idée-là parce qu'on a regardé quelqu'un parler de spiritualité, qu'on sait comment l'intégrer dans nous, tu sais. Puis c'est fou parce que toute la notion de mindset, c'est ce qui est vendu à tour de bras. Ouais, ouais, Tu sais, je veux dire, il y en mouille des coachs, là. Hein, on va se ouais, le dire, il y en ouais, mouille des formations, des programmes, puis tout est ouais, basé beaucoup sur le mindset. Donc, finalement, on se rend compte que ça perdure, mais parce que ça perdure dans le corps, dans les oui, résultats. Puis, ce que je trouve complètement. dommage aussi, c'est que souvent, on va penser que c'est nous le problème si on suit un programme de, par exemple, Ouais, pour avoir plus ouais, d'argent. On en ouais, parlait à un moment donné, tu sais, c'est très populaire aux États-Unis, ouais, beaucoup. ouais, Des programmes sur comment faire plus d'argent, puis ça a l'air de marcher pour quelques personnes, puis c'est sûr qu'ils vont tout le temps prendre des témoignages de ce 5%-là que ça fonctionne. ouais, Mais pourquoi, tu sais, ça fonctionne pas pour 95% des gens? ouais. Puis qu'est-ce qui se passe dans le corps, en fait, que ça fonctionne pas, tu sais? Ah oui, ben c'est exactement ça, Marie-Lie. J'aime ça que tu amènes ça parce que je vois beaucoup de gens aussi qui sont... moi, j'accompagne beaucoup de travailleurs de lumière. Je les accompagne pas à améliorer leurs revenus. Je les accompagne pas dans leur business. Je les accompagne dans développer leur body of work, développer leur unicité puis leur façon de travailler. Puis, je vais mettre entre guillemets leur don, parce que c'est pas un don, mais leur organe. Tu sais, qu'est-ce qui est particulier, leur art. Mais c'est sûr que par la bande, c'est souvent des gens qui ont pris des formations pour avoir de l'abondance puis tout ça, puis essayer de comprendre comment pouvoir vivre de ça, tu sais. Puis c'est toujours une des premières choses que je remarque, c'est comme ils ont gobé toutes sortes d'idées de mindset. Mais quand on arrive dans le système nerveux, lui, c'est lui qui run le show. C'est lui là, qui décide si ça passe ou ça passe pas. Fait que même quand les gens ont fait ces formations-là, encore une fois, quand moi je connecte avec le corps puis je rentre dans le corps, je vois que le corps est tout serré. Le corps est pris en ce qu'on appelle souvent en anglais freeze, fight, fly. Donc, trois mécanismes de survie, il y en a d'autres, là, mais être figé, être dans l'immobilité ou être dans la fuite. Le corps est pris là. Puis tant que le corps est pris là, on a beau se mettre toutes sortes d'idées, essayer de changer notre pensée, essayer de changer nos croyances. Changer les croyances, là, ça se fait ici. Ça se fait dans le cortex préfrontal en avant. Et quand on est en survie, c'est le cerveau reptilien en arrière qui a préséance. C'est lui qui décide. Quand on fait un freeze, un fight, un fly, c'est lui qui décide. Fait que les gens comme payent des milliers de dollars pour changer leur mindset, mais ils changent cela. Mais quand le système nerveux dit, aïe, moi j'ai peur de manquer, même si on a dit, je n'ai plus peur de manquer, puis qu'on a changé la cassette en avant, je n'ai plus peur de manquer, puis là, on fait des affirmations positives, puis on fait des collages, puis on brûle de l'encens, puis tu sais, comme à la pleine lune, on se met sur une patte avec une carte, un tarot, on tourne avec trois cristaux, puis là, je n'ai plus peur de manquer. Sure. Puis là, quand tu te mets à regarder en arrière, le cerveau reptilien, lui, il dit, moi, j'ai peur de manquer. Parce que moi, j'ai ça depuis comme 12 générations, tu sais. C'est, Ouais. c'est, c'est, c'est
c'est soudé dans mon ADN, là. C'est comme baked into my DNA, tu sais. Fait que même si j'ai changé mon petit mindset en avant, en arrière, ça dit j'ai peur de manquer, fait que ça serre, puis ça fige. Et c'est là qu'il faut aller travailler. Donc, il faut aller travailler dans le corps puis dans l'anatomie somatique. Quand on se met à travailler à partir de là, là, tout d'un coup, on est capable de lâcher la peur de manquer. Mais c'est pas un processus mental ou psychologique, c'est vraiment un processus sensoriel et somatique. Puis les gens sont souvent surpris ils n'ont jamais travaillé comme ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de monde qui sont des thérapeutes depuis des années, qui sont des travailleurs de lumière depuis des années, puis sont comme, ah ouais, quand j'arrive avec toi, j'ai jamais travaillé de même. C'est la première fois que je travaille comme ça. Puis j'ai des résultats vraiment plus rapides. Puis ils hésitent des fois à venir parce qu'ils disent, mais moi, ça fait 20 ans là, que je travaille là-dessus, j'en peux plus, tu sais. Puis là, ils hésitent parce qu'ils ont fait tellement de cheminement, mais on fait tout ce cheminement-là sans s'occuper du cerveau reptilien en arrière, sans s'occuper du système nerveux. Fait que le système nerveux, il continue à faire ce qu'il fait, même si tu as changé ton mindset, tu sais. Puis c'est sournois, le système nerveux, puis t'as été la personne qui a... Tu m'as transmis ton amour pour le système nerveux. Ça a été... C'est devenu une passion pour moi depuis que j'ai travaillé avec toi. Puis ce qui arrive avec le système nerveux, c'est qu'on a tellement grandi de cette façon qu'on ne le voit pas. Mhm. Ça devient un angle mort. Complètement. Puis, oh mon Dieu, puis c'est fou parce que j'ai réalisé ça dernièrement. Tu vois, Pluton, il est en Capricorne depuis comme genre 20 ans, c'est pas plus, faudrait que je vérifie, je suis pas sûre de la durée exacte, là. Mais il a changé en Verseau en 2024, puis le Verseau régit le système nerveux. C'est drôle parce que, puis Pluton, c'est transformation, entre autres, puis on commence à en parler plus, ça devient de plus en plus mainstream. Ouais. Moi, je vais dire, thank God, c'est une méchante bonne affaire parce que justement, ça va peut-être venir défaire là, tout ce qu'il y a, le mindset, le bro marketing, puis tu sais, tout ce qu'on entend over and over, puis des programmes, puis même pour la perte de poids, tu sais, moi, je le vois beaucoup, là, tu sais, que souvent, même, t'as beau suivre un plan, Ouais. Ouais. si tu changes pas, si tu dis pas à ton système nerveux que c'est safe, Mhm. je le vois à maintes reprises. Ah oui, puis tu sais, on parle des mythes, là. Je vais en mettre un là, que je vois en ce moment, parce que là, on commence à parler du système nerveux. Tu sais, moi, je parlais de ça il y Ouais. a vraiment longtemps, là, avant que ça soit populaire. Là, c'est comme ça commence à être populaire, on va dire comme toi, comme Thank God, Alléluia, merveilleux. Mais il y a plein de raccourcis. Puis en ce moment, un des gros raccourcis, c'est de penser qu'il faut qu'on se calme. Donc, on pense que J'adore. réguler le système nerveux, c'est se calmer. Mais c'est pas un fait. C'est pas un fait que réguler le système nerveux, c'est se calmer. Fait que je vais donner un exemple. Si quelqu'un écoute, puis, par exemple, il a vécu un trauma, puis dans son trauma, la personne, elle a figé. OK? Fait qu'on décide pas si on fige, si on sauve, si on donne un coup de poing puis qu'on se défend. C'est le cerveau reptilien qui fait cette analyse-là en une fraction de seconde. Il passe même pas par le cortex préfrontal. Il fait juste comme, c'est vraiment comme notre cerveau de lézard, là, qui fait comme, ah, faut pas que je bouge. Mon prédateur est plus gros que moi ou est plus menaçant que moi. Peut-être pas nécessairement comme physiquement, mais avec son pouvoir, peut-être. Tu sais, c'est mon boss, peu importe. Fait que mon système nerveux, mon cerveau reptilien va figer. Fait que si moi j'ai figé pour survivre, la dernière affaire qu'il faut que je fasse, c'est que je me calme. Il faut que je sorte du figé. Mais plein de monde en ce moment que je vois sont extrêmement figés. On va appeler ça un figé fonctionnel, functional freeze. Fait qu'ils travaillent comme ça, il va, là, tu sais. Mais comme en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas pantoute. Ils ont plein de symptômes physiques, ils ont de la fatigue constante, les relations sont difficiles, ils sont pas sur leur X, ils n'ont pas la joie de vivre, tu sais. Puis là, ils pensent qu'il faut qu'ils se calment. Mais se calmer quand on est en functional freeze, c'est pas la bonne réponse. En fait, c'est l'inverse. C'est qu'il faut sortir du figé, puis il faut commencer à montrer au corps, tu vas être capable de te défendre. Fait que être safe, là, c'est pas comme, ah, je suis dans ma maison, je suis dans mon cocon, je suis en sécurité. Ça, là, c'est comme bien sûr, là, ça fait du bien, puis c'est correct. Mais ça, c'est comme une petite étape. L'autre étape, l'étape finale où on veut aller d'être safe, c'est que je suis capable d'apparaître puis que je sens que je suis dans mes moyens
pour me défendre. Donc, si on regarde l'escalier du système nerveux, le figé, c'est celui qui a le moins de pouvoir. Tu sais, je fais le mort, puis je bouge pas, puis je suis comme le petit lézard là, qui essaye de se fondre dans le décor, puis qu'on me voit pas. Après ça, le deuxième mécanisme qui est se sauver, tu as déjà un petit peu plus de pouvoir. Tu es plus loin que ton prédateur. Tu te dis, je vais être capable de me préserver au lieu de rester juste là puis de subir l'abus. Je vais être capable de me sauver. Puis le dernier, c'est, hey, je me sauverai pas, je vais être capable de me défendre. C'est ça la sécurité, c'est savoir que tu as du pouvoir à l'intérieur de toi. Fait qu'on parle très peu du pouvoir et de la sécurité intérieure. On parle souvent de la sécurité intérieure comme genre de se calmer, mais c'est de savoir qu'on va être capable de se défendre. Puis donc, l'exemple que je donne souvent, un enfant qui s'est fait agresser sexuellement, qui n'a pas pu se défendre parce que ça aurait été pire. Donner un coup de poing ou se sauver, ça aurait été pire. Il a figé. Donc, en grandissant, il garde ce mécanisme-là de figer. Et quand il va commencer à défiger, il va falloir qu'il développe la capacité à s'en aller, à quitter des relations qui conviennent pas, alors qu'il a appris à juste comme rester là et attendre que ça passe. Et non seulement ça, il va sûrement avoir besoin de finir, de compléter la réponse de survie de hey, moi, si j'avais pu, j'aurais donné un coup de poing. Mais je n'y ai pas donné un coup de poing parce que dans mon système nerveux, mon cerveau reptilien, il a dit fais pas ça, t'as 4 ans, le monsieur a 50 ans, ça va mal virer, fait comme fige, tu sais. Il réfléchit même pas, il le fait. Mais la réponse de puncher, là, de donner le coup de poing, to fight, de se défendre, est restée prise dans le système nerveux. Puis elle loupe en boucle, en boucle, en Oh, boucle, wow. en boucle, en boucle. Fait que t'as beau changer ton mindset, t'as un coup de poing ou un push ou genre comme une frontière somatique qui a besoin d'être mise. Donc, c'est pas se calmer qui va faire que tu vas te sentir en sécurité. Quand je reprends cet exemple-là d'une petite cocotte de 4 ans, mettons, qui s'est fait abuser, ça va être de montrer au corps, comme de réguler le corps jusqu'à temps qu'il se sente assez solide avec son pouvoir, de donner le coup de poing. Souvent, c'est très symbolique. Quand on fait des sessions somatiques, c'est symbolique. On se promène pas dans la rue en donnant des coups de poing au monde. On a un cadre, puis on aide les gens à juste comme finir la loupe qui boucle. Puis il y a toutes sortes de façons de faire ça. Mais donc, il y a souvent un coup de poing à donner où la personne, elle retrouve son pouvoir. Puis là, on le voit quand je fais ça avec les clients tout d'un coup, comme ouf, le corps, il lâche, puis c'est là que la sécurité revient. Fait que la sécurité, c'est pas de se calmer. Je suis tellement tannée, comme ça, qu'on parlait des mythes, là. Je suis tannée qu'on se fasse dire de se calmer ou qu'il faut se calmer ou comme, on dit mon système nerveux dans le tapis, il faut que je me calme. Pas nécessairement. Il faut aller regarder c'est quoi les réponses de survie qui sont inachevées puis qui roulent en boucle en arrière. Tu sais. Fait que ça, c'est un gros... puis là, on voit toute ma passion pour le système nerveux. Je, je, ca- je, je suis en amour avec cette conversation-là. Mm. Puis ça me fait penser aussi à moi quand je suis arrivée pour travailler avec toi. Tu sais, tu disais, là, Marie-Élise, est-ce que j'étais tout le temps en train de travailler sur moi? Mais c'était tout le temps des affaires là, je veux pas reprendre, qui m'appartenaient pas, mais tu sais, je ressentais, admettons, l'anxiété de mon partenaire à ce moment-là. Puis là, je suis comme, ben voyons, pourquoi je suis anxieuse? Ben là, je vais aller faire de l'acupuncture. Je vais aller. Fait que, tu sais, à un moment donné, on a tout le corps qui nous reflète. Puis là, on pense qu'il faut travailler sur soi tout le temps. Puis ça, c'était mon pattern, là. J'étais tout le temps en train de travailler sur moi. Je dis, voyons, pourquoi je me sens de même? Oh, C'est le mien aussi, Marie-Élise, là, tout le temps. C'est comme, je vais aller travailler. Fait que je travaillais ce que les autres voulaient pas toucher. Fait que quand on est un ah, clairsentient, OK, quand on sent tout ce que les autres sentent pas, puis que ça finit par rentrer dans nous, ben c'est moi qui allais travailler la peine pas réglée de mon ex, puis le trauma pas réglé de mon ex. Puis lui, il a l'air bien calme, puis bien relax, puis il est comme aïe, du capote. Mais c'est comme il est tellement coupé de lui-même qu'il met autour de lui. Fait qu'on peut pas se débarrasser des affaires, là. Ça se débarrasse pas, il faut les processer, tu sais. Mais tellement coupé, mettons qu'il va mettre tout ça autour de lui. Et moi qui est comme pas capable de sentir moi, je sens ce qui est à lui, puis c'est moi qui se met à m'en occuper, puis à essayer de comme digérer la charge que lui veut pas toucher parce qu'il a trop peur. Et ça, là, je vois comme beaucoup des femmes faire ça. C'est comme si on a tellement appris
à prendre soin des émotions de l'autre, qu'on digère la charge de la personne qui est en avant de nous. Fait que c'est encore plus fort. Je le vois chez les hommes aussi. J'accompagne beaucoup d'hommes qui absorbent l'énergie des autres, puis qui font pas la différence entre ce qui est à eux, ce qui est à l'autre. Mais encore plus chez les femmes, on dirait que ça, c'est comme construit là, dès notre naissance. C'est tellement dans notre façon de socialiser les filles, c'est encore plus grand, je dirais. Je le vois autant chez les hommes que chez les femmes, mais les femmes sont encore plus socialisées à faire ça. Fait que c'est elles qui sont en thérapie, puis souvent sont en thérapie, puis je suis comme, c'est pas toi qui es supposé être assis là en ce moment, c'est ton chum. Comme, c'est pas toi, tu sais, comme. Fait que là, on travaille à redonner, puis à retrouver le pouvoir, tu sais, d'être toute moi, puis de sentir moi, puis de pas absorber ce qui est pas en moi. Puis ça s'apprend. C'est ça le fun, hein, Marie-Élise? C'est comme une chance, ça s'apprend. Parce que moi, si ça s'apprenait pas, je serais encore une petite éponge qui a ramassé tout ce qui est aux autres. Tu sais. My God. Mais tu as dit quelque chose aussi de très clé. Tu as Mm, dit, je veux pas me sentir moi. Ah! Et ça, j'ai envie qu'on en parle parce que mm, je pense que c'est complètement inconscient, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Puis, y a-tu quelque chose aussi qui a rapport avec peut-être la blessure de sauver, là, tu sais, sauveur qui veut tout le temps, comme on le capte, ce que l'autre ressent, mais évidemment, c'est complètement inconscient, puis qu'on veut tout le temps régler tout le temps régler des affaires, tout le temps mm, sauver l'autre. mm. Est-ce qu'il peut y avoir un peu des corrélations entre les deux? Entre le fait que tu as un partenaire, admettons, qui veut pas sentir, puis quelqu'un qui essaye de sauver. Ouais. Absolument. Fait que c'est le style d'attachement évitant anxieux. Fait qu'il y a Ouais. beaucoup de littérature là-dessus, là, mais comme peut-être que quelqu'un se branche sur nous puis fait comme, ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Fait que souvent, ça, je vois ça aussi beaucoup dans les femmes qui sont clairsentientes, les femmes qui sentent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Leur réflexe pour se sentir bien, c'est de prendre soin de qu'est-ce qui est en avant, de gérer qu'est-ce qui est en avant. Ça vient souvent de la petite enfance. Donc, quand notre parent était dérégulé, quand notre parent était pas comme était immature émotionnellement, puis que genre ses émotions étaient trop intenses ou à l'inverse comme euh, une espèce de shutdown, l'enfant pour être bien, il faut que son parent soit bien. Donc, il a pris en charge la job de faire sentir son parent bien. Et là, 40 ans plus tard, tu es en couple, puis tu es encore en train de faire ça. Parce que tu es resté dans ce pattern-là où si maman ou si papa se sent bien, si comme je fais la bonne chose pour que mon parent se sente bien, moi, je vais me sentir bien. Donc, c'est aussi ce quand on parle de codépendance, c'est la base de la codépendance. Quand on est un enfant, on n'a pas le choix de faire ça. C'est un peu comme la base. Puis là, on vieillit, mais on mature pas. Donc, je vois souvent dans les couples, beaucoup de gens viennent me consulter parce que c'est difficile dans leur couple. Et ça, c'est à la surface. C'est-à-dire qu'ils sont encore en train d'être en relation avec leur partenaire de la même façon qu'ils étaient en relation avec le parent. C'est-à-dire que if I fix her, si tout d'un coup, maman est de bonne humeur, si maman se sent bien, si maman est plus stressée, si maman est relaxe, elle va redevenir disponible pour s'occuper de mes besoins. Donc, je vois beaucoup les femmes faire ça en relation. C'est comme prendre soin de ce qui est au partenaire. Les hommes aussi le font, là, tu sais, c'est comme là, c'est une grosse généralité, mais moi, la majorité des femmes, des gens que j'accompagne, c'est des femmes, tu sais. Puis je vois ce pattern-là comme partout, partout, partout. Elles prennent soin de l'émotion du partenaire ou des enfants ou des sœurs et frères ou des collègues ou de l'employeur ou tu sais, pour se sentir bien. Fait qu'elles sont tout le temps en train d'essayer de gérer qu'est-ce qui est en avant au lieu de faire comme ça t'appartient. Mais le pas ça t'appartient comme avec la tête, là. Oh mon Dieu, Ouais. comme comment je fais pour que ça y appartienne, mais que ça rentre pas en dessous de ma peau pareil. Parce que j'ai beau dire comme ça t'appartient, comme oh my God, je le sens tout partout dans moi. Fait que comment je fais pour faire un processus, ça t'appartient, mais que c'est comme intégré dans tout mon corps, que dans mon corps, comme ça rentre même plus. Fait que ça, c'est le processus. Mais ouais, puis donc ces femmes-là sont souvent matchées avec des partenaires qui veulent pas sentir. Fait que c'est un duo parfait.
c'est un couple parfait parce que ça nous oblige à aller travailler notre shadow, ce qui est dans l'ombre. Puis le piège que je vois, c'est que les femmes font ça des fois pendant des années, à répétition, comme 5 ans, 10 ans, 15 ans, en espérant qu'il se passe quelque chose avec le partenaire, tu sais. Ouais. Donc, ça, c'est ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans ma pratique. C'est des femmes qui sont coincées dans ce rôle-là de prendre soin de l'autre. Puis, ils se diraient pas nécessairement sauver. Comme moi, j'ai fait ça pendant des années, Marie-Élise, puis tu m'aurais dit, Mylène, t'es tout le temps en train de sauver ton partenaire. Je t'aurais dit, ben non. Comme, parce que je n'étais pas en train d'essayer de le sauver, mais j'étais d'une patience infinie, puis je donnais de l'espace, j'écoutais, mais je sentais tout ce qui était à mon partenaire dans moi. Mais je n'étais pas comme activement en train de le sauver, tu comprends? Mais j'étais Ouais. comme pas complètement séparée. Il y avait comme un merge, il y avait comme une fusion qui se faisait. Ça a pris des années à apprendre ça. Et pour reprendre ton expression tantôt, thank God que je l'ai appris. Comme, oh mon Dieu, puis ça a complètement changé mon pattern de relation avec les hommes, comme complètement du bout pour bout, tu sais. Ben, écoute, sans farce, là, si j'avais pas travaillé avec toi, en tout cas, à ce jour, je ne saurais pas que certaines personnes dans mon entourage, que je fusionne, je fusionne, tu sais. Oui. Fait Ouais. que ça a été, écoute, toute une révélation pour moi qui fait comme, ah, là, je comprends, mais parce que, tu sais, quand on fusionne, par exemple, avec un parent, depuis qu'on est haut de même, ça devient, ça fait partie intégrante puis de nous, tu sais, fait qu'on on ne peut pas différencier cérébralement ce que c'est, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je t'entends parler à propos des femmes qui sont très, bon, qui prennent de l'autre et tout, puis ça part souvent de l'enfance. Puis il y a beaucoup d'empathes, en fait, qui sont nés comme ça. Ça, c'est ça. Puis, est-ce que tu dirais que ce travail-là est déjà beaucoup plus facile pour les empathes que je rencontre beaucoup de femmes qui sont très cérébrales, qui ont beaucoup de difficultés à se connecter avec le corps. Est-ce que tu dirais que les empathes, même s'il y a comme plein d'angles morts, ont plus de facilité à connecter puis faire du somatique? Ils ont plus de facilité parce qu'ils ont des sensations. Tu sais, comme le système nerveux, il fait deux affaires. Soit il craint le volume, puis il sent comme trop tout, puis il sent tout ce qui est autour de lui pour survivre. Fait qu'il se dit, je vais sentir, sentir, sentir. Soit qu'il fait un shutdown. Puis je généralise, Marie-Élise, là, il y a des variantes, mais tu sais, comme il y a deux gros profils, puis le monde sont comme, ils sentent rien, puis ils sont comme, ben, je me sens bien, je me sens normal. Il n'y a pas de sensation. Puis ça, c'est vrai que c'est plus difficile quand les gens sont engourdis ou comme nom, il faut travailler avec le numbness. Fait qu'en français, engourdi, ça représente pas bien, mais comme c'est comme il y a comme un arrêt, il y a une absence de sensation, puis les gens se sentent pas nécessairement mal. C'est comme un functional freeze, puis ils travaillent comme ça. Fait que ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile travailler comme ça que quand on a comme beaucoup de sensations. Mais j'ai le goût de revenir aux empaths Oui. puis au merge, OK? Fait que je m'excuse pour les mots anglais parce que je trouve que la littérature francophone, on a moins d'équivalent. L'empathe, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se met à merger, à fusionner avec tout ce qui est autour. Puis une grande partie des empathes, en fait, c'est très dysfonctionnel. C'est pas un don. Une dysfonction du système nerveux qui est pas capable de sentir soi, puis qui est comme en anxiété constante et qui est en train de scanner tout le temps. Et comment qu'on sait qu'un empathe, en fait, son système nerveux est dysfonctionnel? Il est brûlé. Il est brûlé. Moi, j'étais brûlée, là, constamment brûlée. La quantité d'arrêt de travail que j'ai eu, la fatigue chronique, là, comme j'étais brûlée parce que j'étais tout le temps en train de sentir. Fait que c'était pas comme un don, c'est une dysfonction de mon système nerveux qui est tout le temps, puis c'est pas une dysfonction, je vais dire, c'est une réponse de survie de mon système nerveux qui dit comme, oh my God, je suis pas safe. Fait que je suis tout le temps en train de scanner. Et pour me sécuriser, le seul mécanisme que je connais, c'est le merge. Fait que tantôt, on a parlé de freeze, fight, fly, mais le merge, c'est un autre que j'ai pas parlé puis que j'aime beaucoup enseigner. Le merge, c'est le premier mécanisme de survie que tu as sur Terre. Quand tu arrives, tu es un petit bébé, il faut que tu merges avec ta maman. Si tu merges pas, tu vas mourir parce que tu peux pas te fonctionner tout seul. Donc, tu sais, on le voit là, quand la maman est dérégulée ou les parents sont dérégulés, le bébé est dérégulé, puis quand les parents se régulent, le bébé se régule, puis c'est un processus de co-régulation qui vient par
les systèmes nerveux qui fusionnent, puis le bébé, il n'y a pas de cortex préfrontal, il n'y a pas de pensée, fait qu'il fait juste comme être sur l'énergie, puis il est comme, ah, c'est safe, ah, c'est pas safe, puis il est juste comme mergé avec le parent. Les empathes, ce que je vois, c'est qu'ils sont restés coincés dans ce mécanisme-là de la petite enfance. C'était certainement mon cas, Marie-Élise, là. Fait que je suis pas en train de juger personne. J'étais là. C'est-à-dire que hyper empathique, là, je peux rentrer dans quelqu'un, là, puis je peux tout lire, là. Je sais exactement tout ce qui se passe dans cette personne-là. Aujourd'hui, c'est incroyable. Je peux en faire un travail. Mais imagines-tu quand c'était pas maîtrisé, cet organe-là? Comment c'était chaotique. J'avais tout le monde tout le temps. Je voyais tout, j'entendais les pensées, je sentais les sensations. Mais c'est parce que j'avais une petite fille empathique qui se sent pas safe, puis qui dit, bon, OK, ben, pour être safe, je vais merger. Et ça, c'est comme le premier mécanisme du bébé. Puis vers 2 ans, tu sais, quand il y a le terrible two qu'on appelle, le bébé commence à défusionner la mère, puis c'est là qu'il commence à dire non, puis c'est là qu'il commence à avoir des frontières. Mais quand c'était pas assez safe pour unmerge, il y a une grande partie des enfants qui ont gardé ce mécanisme-là. Fait que quand ils se sentent pas en sécurité et quand ils ont peur, ben, ils retournent à ce mécanisme-là, mais là, ils ont 45, 50 ans, puis ils font ça. Ils font le merge. Mais ça, c'est un réflexe du système nerveux qui vient de la petite enfance. Mais on appelle ça comme on parlait des mythes, là, tu sais, tantôt, quand tu disais, c'est Ouais. quoi les plus gros mythes? Comme les gens, c'est comme, ah, moi, je suis empathe, puis je suis comme, ouais, OK. Et comme ton système nerveux fonctionne avec un mécanisme comme un peu immature de la petite enfance, tu sais. Fait qu'il n'a pas maturé en dehors du merge et il retourne au merge. Fait que c'est comme ça qu'on se sent en sécurité, tu sais, enfant. Puis là, comme ça s'apprend, on apprend au système nerveux à lâcher le merge. Puis le merge, il est encore essentiel quand on est adulte. Comme quand on tombe en amour, c'est ce mécanisme-là qui embarque. C'est comme, tu sais, au début, là, les premiers mois, tu es tellement fusionnel avec l'autre, tu te dis, hey, on va être de même pour toute notre vie. Mais c'est correct parce que c'est ça qui crée l'attachement. Fait qu'on a besoin de ce mécanisme-là pour créer l'attachement. Les ados ont ça. Tu sais, quand tu es à l'adolescence, puis là, c'est comme tout le monde porte le même linge, tout le monde écoute la même tune, comme la gang, c'est donc bien important. Ça crée comme un sentiment d'appartenance, un attachement. Mais il faut pas rester là en permanence. Puis dans un couple, on le voit à un moment donné, après comme 8 mois, là, tout d'un coup, comme on recommence à devenir des individus à part entière, puis là, c'est là qu'on voit vraiment si la relation est solide ou si la relation marchait parce qu'on était en merge, tu sais. Donc, ce mécanisme-là, il est important, mais quand il est allumé en permanence, parce qu'on se sent en survie, c'est là qu'il nous cause vraiment problème puis qu'il nous draine complètement. Et c'est fou parce que, dans le fond, entre la personne qui est empathe puis la personne qui est comme pas, qui est vraiment pas, qui est numb, là, tu sais, qui est pas dans son corps, Oui, qui est très cérébral, oui. il n'y en a peut-être pas un des deux qui est plus sorti de son corps que l'autre. Exact, exact, t'as raison, Marie-Élise. Ouais, t'as raison. Les profils de empath, là, ou de clairsentient, ce que je vois souvent, c'est qu'ils sont pas du tout dans leur corps. Quand je scanne puis je regarde, ils sont autour. Ils sont dans les corps de tout le monde, ils sont en train de sentir tout le monde. La personne qui est freeze ou qui est comme engourdie, ben, elle est pas là non plus. Souvent, comme elle est juste dans la tête. Fait elle est dans l'étage du haut, puis elle habite ça, puis elle habite rien comme en bas, tu sais. L'empathe, souvent, comme il est moins cérébral, fait qu'il y a moins, c'est moins ça qui est présent. Puis en bas, c'est comme saturé de tout ce qui est pas à lui. Puis là, c'est ça qu'il faut enlever. C'est comme saturé de qu'est-ce qui est pas à lui ou à elle. Tandis que la personne qui est plus comme cérébrale ou engourdie en bas, c'est comme s'il faut y montrer à descendre puis aller sentir comme qu'est-ce qui se passe dans le corps, comme quasiment comme rééduquer le système nerveux, rééduquer les sensations pour qu'on ait comme accès à quelque chose. Puis typiquement, là, c'est comme un petit peu plus les femmes qui sentent vraiment, vraiment beaucoup, puis les hommes qui sentent moins, comme typiquement, tu sais, Ouais. c'est des stéréotypes, mais c'est quand même plus ça, parce que nous, on avait plus le droit d'avoir accès aux émotions, c'était comme encore plus interdit. Tu sais, moi, je regarde mes parents complètement interdit les émotions pour les deux, mais moins interdit pour ma mère que pour mon père. T'es moins grosses conséquences, tu sais. Fait que tu vois ce profil-là, tu sais. Puis ce que je remarque beaucoup, c'est que les hommes, les sensations,
qui sont autorisées, c'est les sensations sexuelles. Mm. Fait que souvent, ils vont aller beaucoup vers ça parce qu'il y a du engourdi, une numbness. Je sens rien, sauf quand j'ai des relations sexuelles où là, je sens beaucoup. Puis là, comme, wow, c'est le fun. Mais en dehors de ce département-là, de la relation sexuelle, je sens pas grand-chose, puis je vis dans ma tête. Fait que je me promène entre ma tête puis après ça, des sensations sexuelles, mais le spectre entre tout ça est comme très plus limité, tu sais. Puis il y a des femmes aussi qui ont le numbness, là, comme c'est pas juste les hommes, tu sais, mais c'est comme quand je travaille avec mes clients, souvent ils se reconnaissent, ils font comme ah ouais, ça c'est moi, comme ça c'est tellement moi. Puis les femmes dans le engourdi, ben elles vont être comme dans la tête puis dans l'intellect. Puis comme beaucoup de fatigue parce qu'elles prennent soin de plein d'affaires, mais qu'elles n'écoutent pas tout ce qui se passe sur l'étage du bas. Ouais. Puis là, c'est là que l'intuition est, Marie-Lise. L'intuition, là, elle est à partir de là en descendant. Le langage intuitif, c'est un langage sensoriel, c'est un langage qui vient du corps. En fait, moi, je regarde avec mes clients, ils commencent vraiment, vraiment à se connaître quand ils commencent à rentrer dans le corps. Ils ont des réponses à qui ils sont, ils ont des insights de Oh my God, ça c'est moi. Je savais même pas que c'était moi. Parce que ça, c'est pas qui on est, c'est la persona, la personnalité, c'est les conditionnements sociaux, c'est plein d'apprentissages, mais c'est pas qui on est. Et les gens commencent vraiment à découvrir qui ils sont quand tout d'un coup, ils commencent à percoler, là. J'adore ça. Là, Ouais. tout d'un coup, la conscience, elle percole, et puis juste comme en haut, là. Puis là, oups, ça descend, puis là, je sens des affaires, puis là, tout d'un coup, comme ce que j'appelle, moi, l'accès à notre conscience multidimensionnelle, c'est pour ça que j'ai ouvert l'école d'éveil multidimensionnel, c'est que notre conscience, elle est beaucoup plus large que ce qui se passe dans l'étage du mental, de la tête. Puis quand on commence à amener la conscience dans le corps, on a accès à tout l'espace invisible, toute la dimension invisible, le champ quantique commence à s'ouvrir, alors que quand tu es dans la tête, tu peux pas avoir accès à ces plans de conscience-là. Tu restes limité à métro, boulot, dodo, impôt, techno. Tu restes pris là, puis c'est ça ta vie, tu sais. Donc, il se Ouais. passe comme, les gens réalisent comme que tout d'un coup, ils commencent à voir toutes sortes d'affaires, puis être en contact avec d'autres dimensions quand puis ils ont accès au corps. Mais tant que tu n'as pas accès au corps, il ne se passe rien, là. Tu restes dans le 3D. Tu ne peux pas aller chercher ce qui se passe dans d'autres dimensions, avoir accès comme l'élastique qui élargit, puis que tout d'un coup, tu réalises comme, ah oui, on n'est pas comme la matière physique, c'est une partie de l'univers. C'est une petite pointe de tarte. Mais tant qu'on est dans la tête, cette pointe de tarte-là, on pense que c'est toute la tarte. Puis là, quand on commence à descendre, on réalise, oh mon Dieu, il y a plein d'autres espaces de conscience, tu sais. Je capote parce que là, mon cerveau, il va partout en même temps. Je suis comme, oh mon Dieu, je vais aller là, je vais aller là, Moi, je vais aller là. écoute, là, tu m'arrêtes pas, Marie-Élise. Moi, je suis passionnée de ma matière. Fait que- Mais avec raison. Puis je sais que c'est beaucoup plus des femmes là, qui écoutent mon podcast. Fait que je sais que les femmes, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, puis ça va probablement allumer plein de lumière dans le dash. Oh my God, il y a un monde qui s'ouvre devant moi. Puis j'aimerais qu'on parle, ben, tu sais, don, là, entre guillemets, là, je veux Ouais. dire, là. Que, tu sais, on veut tellement, ou ce qui est, quand je dis on, là, je parle à grandeur, là, tu sais, on a tellement mis sur un piédestal la clairvoyance, même la voyance. De un, j'aimerais ça qu'on démystifie ce qui est clarté versus la voyance. Où est-ce qu'on en est avec la voyance? Hmm. Attends, je vais aller là en premier. Ouais. Ouais, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Fait que, comme la voyance, comme dans le sens de la médiumnité, où je regarde le futur, c'est ça, qu'est-ce que toi tu veux dire Ouais. par voyance? Exactement ça. Même surtout beaucoup le futur. Toi, je sais que tu as une grande clarté et c'est ça Mhm. ta signature. Mhm. Est-ce qu'on peut démystifier la clarté versus, admettons, voir le futur? Mhm. Euh, donc, ouais, j'aimerais ça Ouais. t'entendre là-dessus. Je vais le mettre comme ça, Marie. Je vais le montrer comment mes guides me le montrent toujours à moi. Quand les gens vont dire, ben, Mylène, t'es médium. Puis je suis comme oui, puis non. C'est comme tout le monde est clair, mais on apprend très rapidement à sortir de notre clarté enfant. Puis là, comme on appelle ça, comme le monde qui reste clair, souvent on les appelle les médiums.
Puis là, c'est eux autres qui prédisent le futur ou qui nous disent, oui, tu vas le rencontrer, ton chum de rêve, oui, tu vas changer de job. Moi, quand je regarde avec mes guides cet aspect-là, ce que je regarde souvent, ce que je vois, c'est que les gens, quand ils vont voir un médium, souvent, ils sont plus dans leur pouvoir personnel, puis ils espèrent de se faire dire quand est-ce que le moment présent qui m'énerve et qui me pèse va être fini. Donc, peux-tu me dire quand est-ce que ma solitude de pas avoir de partenaire de vie intéressant va être finie? Tu peux-tu me dire si je vais le rencontrer, le gars de mes rêves? Tu peux-tu me dire si mon parent qui est malade va mourir? Tu sais, comme on espère avoir des prédictions. Puis ça, je vois que de plus en plus, les gens s'ouvrent à plus large que ça, mais avant, comme les gens me mélangeaient avec ça, si je peux dire. Puis oui, des fois, Marie-Élie, je vais le voir, le futur, là, tu sais, comme ça arrive, mais c'est pas là que je vais. Où est-ce que moi je vais quand les gens sont pris dans Hey, je vais-tu le rencontrer, le gars de mes rêves, là, parce qu'en ce moment, tu sais, tu le vois-tu arriver, là? Tu le vois-tu arriver dans les perspectives? Moi, je vais dans ouvrir le corps puis voir clair à l'intérieur du corps puis voir la blessure puis voir le shadow work qui a besoin d'être fait dans ce moment-là plutôt que d'attendre une prédiction que ça va changer. Fait que je reviens toujours dans le moment présent avec, mais OK, la blessure qui est là, c'est quoi? Puis d'aller dans le corps, puis souvent c'est dans le corps. Toutes les blessures sont attachées dans le corps. Fait que j'aide les gens à aller voir dans, ah oui, comme, OK, t'attends, mettons, l'homme de tes rêves, mais quand je connecte avec ton cœur, puis ta matrice ici, il y a plein, plein, plein de serrés. Fait qu'on va aller voir c'est quoi le serré. Puis là, quand je rentre là-dedans, mettons, je me mets à lire l'archive, puis là, je vois comme, ah ouais, moi, j'en trusterai plus un homme, là. Fait que, bien que je suis allée chez le médium, puis je me suis fait dire, quand est-ce qu'il s'en vient? Quand je rentre dans l'anatomie somatique, tout d'un coup, avec la personne, je découvre que, et la personne découvre avec moi comme, ah ben oui, c'est vrai, c'est serré, je m'en étais jamais rendu compte. Puis là, je la fais rentrer et puis sentir qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'es comme, ah ouais, tout d'un coup, il y a comme de l'anxiété. Ben oui, fait que va sentir l'anxiété. Et là, quand on se met à rentrer dans ce qui est là, fait que moi, j'utilise ma clarté pour aller aider la personne à la connecter sur elle. Tout d'un coup, la personne, elle va le voir même avant que j'y dise souvent. Des fois, les gens, ils le voient en même temps. Là, moi, je vois le pattern comme je le trosse, je trosse plus. Je trosserai plus jamais. Je ferai plus jamais confiance. Je le vois arriver. Puis là, des fois, la personne va faire comme, ah oui, j'ai peur de faire confiance avant que je le dise. Des fois, on va le dire en même temps. Des fois, je vais le dire puis elle va le sentir. Ça dépend un peu de comment nos instruments de musique s'accordent. Et puis là, on va travailler à défaire sur. Fait que moi, je prends toujours ma clarté pour faire du shadow work plutôt que pour faire des prédictions. Parce que comme la prédiction, ça change pas ce qui fait, qui est dans la personne, qui fait que ça se passe pas la relation qu'elle rêve. Puis là, elle va se faire prédire quelque chose, puis c'est comme un peu de l'entertainment, tu sais. Puis il y a des médiums qui travaillent bien différemment de ça, puis qui ont vraiment qui amènent un processus de guérison là-dedans, puis que, tu sais, comme tout le monde a tout le monde je dirais comme ça sa spécialité. Mais souvent, là, quand je vois les gens viennent, puis ils me disent comme, OK, je veux aller là, puis qu'ils me disent, oh, j'ai vu un médium, je vois qu'ils ont comme tout donné leur pouvoir en attendant un futur, en attendant que je sois sortie d'un présent qui me pèse, puis dis-moi à propos de mon futur, tu sais, au lieu de faire comme, ah ouais, il faut que je vive le deuil, que ben oui, je vais me séparer. Puis c'est ça qui est en train de se passer. Fait que moi, je vais aider les gens à digérer ce qui est là, puis à voir clair avec ce qui est là, plutôt que de se partir dans des prédictions du futur, tu sais, parce que la prédiction, ben la tête est comme, ah oui, puis des fois les gens me viennent et disent, ben oui, il y a quelqu'un qui m'a prédit que j'allais rencontrer un gars, là, mais ça fait 2 ans, mais je le vois pas, tu sais, puis je suis comme, ben ouais, on va aller voir dans ton corps, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Puis là, tout d'un coup, on réalise comme, ah oui, il y a plein de protections, il y a de la peur, je veux pas faire confiance, ou je pense que je suis pas assez, il y a toutes sortes de croyances, tu sais. Mais on va travailler les croyances, si je peux mettre, dans le corps. Ouais. Pas en haut, là, comme pas ici, là, ah, I'm worth it. Là, tu regardes dans le corps, ça dit non, I'm not. Tu sais, comme. Puis Je en sais pas plus, si on ça fait du finit. sens pour toi, Marie-Élise, comment Ben, je le mets, tu sais, puis j'enlève pas. Moi, j'ai des collègues, j'ai des amis qui sont médiums, c'est tout correct, là, comme, ouais. mais de mon angle à moi, où est-ce que je vois que certaines personnes, certains de mes clients glissent, c'est comme ils attendent, ils vont voir une voyante puis se faire tirer c'est comme de l'entertainment. OK, comme
allons-y, tu sais, mais comme il y a du travail à faire souvent sur qu'est-ce qui est là dans ton corps, tu sais, qui fait que ça bouge pas, Ouais. que t'es jamais, puis que t'as donc hâte d'être rendu à la prochaine étape, ben c'est comme on va aller voir qu'est-ce qui te jamme dans le corps, tu sais. Tu sais, je pense que l'humain aime se brancher sur un rêve, aussi sur une possibilité de vie rêvée. Puis tu sais, quand je t'entends parler, mais je me dis, mais mon Dieu, c'est sûr que si on va pas adresser ce qu'il y a dans le corps, on va toujours être en résonance pour cette chose qui est là dans le corps. Exact, exact, ouais, exact. Ah, je suis tellement contente de t'avoir posé la question. Je suis sûre que ça va Mhm. parler à quelqu'un. Je suis convaincue. Mhm. Ouais, fait que tu sais, comme si on revient à le don, Marie-Élise. Moi, je dis Ouais. jamais que j'ai un don. Quand je me présente, les gens disent, oh, Mylène, mais t'as un don. Puis je suis comme, non, j'ai pas un don. Bien sûr, là, je comprends que les gens appellent ça un don parce que je vois dans le corps comme si c'était un rayon X, parce que j'entends les pensées, j'entends les schémas de conscience, je vois les émotions, parce que je vois les êtres de lumière, je vois les autres vies, je vois les registres akashiques, je vois comme les autres plans de conscience, je vois les personnes décédées, tu sais, comme, ils se disent comme, mais t'as un don. Puis ce que je veux démystifier aujourd'hui, c'est que c'est pas un don. Tous les êtres humains, on a ça. Si tu as une conscience, si tu as un organe conscient, pas une conscience comme la moralité, si tu es conscient, tu as ça. C'est pas parce que tu l'as pas ouvert, c'est pas parce que ça s'est pas déployé que tu l'as pas. Donc, c'est un modèle de base quand on te livre une conscience, tu downloads puis tu es un humain, tu as une conscience, tu as ça. Mais c'est comme un muscle, c'est comme un élastique. Puis si ton muscle, tu le gardes tout le temps serré, serré comme ça, ben bien évidemment que tu pourras pas, comme un, sentir tes propres émotions, encore moins sentir les émotions des autres, encore moins te mettre à prendre de l'expansion avec ta conscience, puis faire des affaires comme jaser avec des guides, aller dans d'autres dimensions, faire du remote viewing, comme tout ça, on pense que c'est des dons, mais c'est vraiment dans la base de la conscience humaine. Et puis, on est vraiment des analphabètes au niveau de ce que la conscience est capable de faire. Notre conscience, là, elle est hyper puissante. En fait, elle est multidimensionnelle. Elle est capable d'être à plus qu'un endroit en même temps. Elle a comme une foule de possibilités. Mais là, quand on la garde limitée dans le cerveau gauche, là, puis une petite zone dans le cerveau gauche de la pensée analytique puis rationnelle, elle peut pas faire grand-chose. Fait que quand on regarde ça de l'extérieur, puis on se dit comme ben moi, j'ai pas accès à ça. Moi, je les vois pas, les autres dimensions. Ou moi, je pense à toutes nos habiletés télépathiques. Fait que moi, ça fait beaucoup partie de ce que j'ai, des grandes habiletés télépathiques. Il y a maintenant des universités qui étudient ça, qui commencent à comprendre ça, entre autres avec les personnes autistes. Quand toi, tu l'as pas, tu peux bien juger et dire, ben moi, j'ai pas ça, fait que c'est pas vrai. Mais c'est pas parce que tu sais pas comment ouvrir ton organe puis fermer ton organe que c'est pas vrai. Donc, pour moi, je veux vraiment enlever que c'est un don. C'est Ouais. pas comme ésotérique. Je comprends que le monde, il trouve ça bien ésotérique, ce que je fais dans la vie. Moi, je me trouve zéro ésotérique, mais je comprends là, comme que quand on manque de vocabulaire puis de connaissances sur comment la conscience est élastique, comment elle se déploie, comment en termes de fréquence, on a accès à plus large. Donc, l'exemple que mes guides me donnent souvent, Marie, c'est comme une gamme avec un piano. Puis là, comme la majorité des gens, ils restent à la gamme en avant des doigts. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis juste cette gamme-là. Ils Ouais. comprennent pas qu'il y a comme une autre gamme, puis une autre gamme, puis une autre gamme, puis une autre gamme, puis il y en a par là aussi. Fait que la conscience, elle est mobile sur un continuum où on a accès à très, 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 très large. Puis quand tu penses, comme, mettons, aux gens qui vont faire de l'ayahuasca, leur conscience va devenir mobile à cause de la substance sur Ouais. le continuum de la conscience. On n'a pas besoin de l'ayahuasca pour faire ça, puis malheureusement, Ouais. c'est surutilisé. Apprends à muscler ton muscle de la conscience, puis tu vas te mettre à bouger sur le continuum, de la même manière que tu bougerais si tu avais fait de l'ayahuasca. Puis tu vas être beaucoup plus intégré. Ton système nerveux va être capable de tolérer ça. Mais souvent, comme c'est attirant, tu sais, de faire le trip d'ayahuasca, parce qu'on se dit, ah, j'ai des grosses prises de conscience. Mais après, les gens se rassoient devant le piano, puis le système nerveux a pas beaucoup changé.
Fait qu'ils ont vécu comme un moment où ils étaient sur toutes les gammes en même temps, puis c'est comme, oh, c'est bien trippant, c'est de l'entertainment. Puis là, tu reviens, puis il faut que tu transfères ça dans ta vie de tous les jours, puis là, tu es encore en train de jouer, c'est comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do en avant de toi, puis ton Ouais. piano a pas pris de l'expansion. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas un don. Tu sais, c'est pas comme, on a tout ça, puis ça s'apprend, puis ça s'enseigne, puis heureusement, en ce moment, partout dans le monde, il y a plein de gens qui commencent à faire des recherches sur la conscience, puis à nous enseigner comment cette conscience-là, elle est mobile. Puis c'est pas parce qu'elle est figée depuis des millénaires que c'est tout ce que c'est la réalité, tu sais. Elle est Ouais. juste comme figée devant la même gamme. Puis là, tout d'un coup, on commence, là, on a un petit peu accès avec la méditation, puis on commence à Ouais. comprendre qu'il y a une mobilité des états de conscience, tu sais. Fait que moi, j'ai juste comme une grande capacité à sauter d'un état de conscience à l'autre. C'est facile pour moi, je suis mobile sur le continuum. C'est pour ça que je dis que c'est pas un don. Je suis juste mobile. Je suis très mobile. J'aime l'image du piano. Je trouve que ça rend Ah, tellement ça clair. c'est Puis ça. c'est vrai que les gens qui utilisent Ayahuasca, souvent, ça crée une dépendance. Mhm. Ils vont tout le temps aller rechercher ça pour revivre ça comme ça. C'est un peu Mhm. mettre le pouvoir aussi à la plante ou à la substance, tu sais. Mhm. J'aime Ouais. le fait que tu dises aussi, mais attends, c'est plus que ésotérique. Puis c'est vrai parce que même, on le voit là, dans l'armée, il paraît que c'est enseigné le remote viewing. Puis tu sais, je veux dire, ça devient autre que ésotérique simplement. Oui. Puis ça, là, je suis contente que tu en parles parce que je me rappelle à un moment donné, je t'ai déjà dit, je suis comme, hey là, je suis tannée, là. Colin, pourquoi quand j'étais enfant, c'était si facile? Puis tu sais, quand j'étais enfant, moi, mon troisième œil il était externe. Ouais. Souvent de même. Mais c'est rare que t'entends un adulte dire que son troisième œil est externe. Ouais. Puis, t'es comme, ben oui, mais Marie-Élise, c'est pas vrai que personne ne travaille pas, là. Ses capacités, puis tu me parles de muscles tantôt, tu sais. Ouais. C'est un Fait que muscle. c'est de travailler le muscle. Puis à un moment donné, je me suis bien rendu compte, je suis comme, ben, Colibine, mon troisième œil, il est interne, il est pas externe, comme quand j'étais une petite poponne, que c'était facile. Mhm. Ouais. C'est juste, ça se transforme. Puis je trouve que Ouais. l'image du piano, elle est fabuleuse. Mhm. Puis j'ai vraiment envie de te demander, là, je te, je te- je te jure, je te laisse aller après parce que là, je sais qu'on parle beaucoup, là, mais le fait de se connecter au corps, puis on parle beaucoup de booster ses fréquences. Mhm. Est-ce que, comment le commun des mortels, quelqu'un qui commence Mhm. à faire comme, ah oui, ok, j'ai un corps, j'ai des ressentis, ah oui, attends, je peux migrer ou je peux percoler, pour reprendre ce que tu disais tantôt. J'ai envie de booster mes fréquences, j'ai envie de me connecter à d'autres fréquences. Euh, quelqu'un qui est curieux puis qui veut commencer, qui nous entend puis qui est comme, oh my God, cette conversation-là, je veux la revivre dans mon corps. Mhm. Ça serait quoi les premières étapes, du moins, qu'une personne pourrait faire? Mhm. Ce que je dirais à Marie-Lise, la première, on peut le faire à la maison seul, mais le système nerveux fonctionne toujours mieux quand il est en relation avec quelqu'un d'autre. Le système Hum? nerveux, c'est un organe qui a besoin d'être en relation. Et ce que je remarque, c'est que même quand je donne des exercices à faire à la maison, souvent quand on n'a pas eu comme un modeling, une sensation de le faire avec quelqu'un, de se centrer dans le corps avec quelqu'un, souvent comme on n'a pas idée vraiment de ce que c'est. Fait que moi, je dis souvent aux gens, première affaire, faites-vous donc accompagner. Comme on a tellement appris à tout faire tout seul, devenir un grand puis une grande vraiment vite quand on est enfant, comme une Oui. hyper indépendance, tu sais. Fait que la première chose que je dirais, c'est comme, faites-vous donc accompagner. Pour commencer ça, tu sais, puis il y en a de plus en plus de gens qui accompagnent à aller dans le corps. Fait que faites-vous accompagner, c'est la première chose. Mais admettons, si je veux donner quelque chose aux gens à la maison, tu sais, à pratiquer, c'est de prendre le temps d'aller regarder, comme de scanner le corps, puis de regarder comme je m'assois 5 minutes, puis je regarde qu'est-ce qui se passe quand je me mets à sentir ma gorge. Qu'est-ce qui se passe quand je me mets à sentir mon cœur supérieur? Qu'est-ce qui se passe quand je me mets à sentir mon plexus solaire? Qu'est-ce qui se passe quand je me mets à sentir mes jambes? Donc, prendre le temps d'aller visiter le corps. Puis vous allez voir, là, vous allez vouloir sortir rapidement. Donc, ça va faire des allers-retours. Fait que là, les gens descendent et souvent, ce que je vois, ce qu'ils font, sont dans la gorge. Puis là, ils sont comme, oh mon Dieu, il y a un moton. Ils trouvent un moton. Surprise, c'est pas mal universel, là. Sur le modèle de base, on a pas mal tout un moton. Ouais. Quand je scanne les gens, quand les gens viennent en rendez-vous individuel, presque tout le monde a un moton, tu sais. Ou rien, comme un vide.
du vide puis du vide puis des motons, c'est pas mal les premières affaires qu'on trouve quand on se met à faire comme une map du corps. Tu sais, c'est comme, il y a du vide, il y a rien, il y a des motons, il y a du serré. Et là, c'est d'aller respirer dans ce qui est là, plutôt que de prendre le moton puis d'aller dans la tête, puis de dire comme, mais c'est quoi ça? C'est-tu de la peine? C'est-tu de la peine que j'ai pas réglé avec mon ex? Ah, ça doit être de la peine de la relation avec ma mère. Ou non, c'est peut-être pas de la peine. Puis là, on se met à penser, puis là, on est déjà plus avec la sensation. Ça, c'est ce que je vois, ce que j'en, si je faisais un cours, là, ça serait le premier cours, ça serait ça, tu sais. C'est comme d'apprendre à descendre dans la sensation, de premièrement commencer à visiter les sensations, puis être capable de rester là, puis après ça, de respirer dedans. Là, quand on respire dedans puis on en reste là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de changer le système d'opération. Fait qu'au lieu que ce soit ça, la centrale, c'est comme tout d'un coup, il y a une conscience qui vient du corps, puis on change le PDG. Fait que le PDG, c'est plus lui. C'est en train de remettre le PDG à la bonne place. Puis là, tout d'un coup, le PDG commence à sentir puis faire comme Ah, puis tout d'un coup, il réalise comme, Oh my God, c'est ça. Exemple, on pleure ou il se passe quelque chose, mais c'est pas venu de la tête. C'est venu, il y a une prise de conscience qui est venue parce qu'on est resté assez longtemps dans cette sensation-là. Fait que le plus gros défi, c'est de descendre, d'aller visiter. Puis une fois qu'on est là, c'est de pas remonter dans la tête avec l'histoire. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de se faire accompagner. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment de mon accompagnement, c'est que je vais les sortir de l'histoire. Je les laisse pas aller. Parce que là, ils se partent puis ils se sont fait une histoire, puis je suis comme ouais, non. On revient. Puis on a besoin de cet accompagnement-là. Je reviens à Carole qui m'a aidée pendant des années. Si elle m'avait pas aidée, Marie, je serais encore en train de raconter mon histoire parce que c'était comme c'est difficile de faire ça soi-même. Puis les systèmes nerveux, là, ils sont faits pour comme s'harmoniser ou se brancher aux autres. Fait que quand tu as quelqu'un dans son corps qui sait comment accéder à sa clarté, ensemble, ça fait du modeling. Tu sais, moi, les gens, quand ils sont avec moi, ils disent toujours, Oh mon Dieu, je vois vraiment plus clair dans moi quand je suis avec toi. Parce que le système nerveux finit par me copier leur système nerveux me copie. Et puis en se copiant, tout d'un coup, ils commencent à muscler leurs muscles. Et après ça, quand je suis plus là, ben, ils ont copié le feeling. Comme quand on est un enfant, on copie ce qui est autour. C'est un mode d'apprentissage, le modeling. Fait que là, ils ont comme copié le feeling. Ah oui, c'est ça le feeling. Puis après, ils peuvent le retrouver eux-mêmes. Fait que moi, vraiment, je suis une fan de me faire accompagner parce que si je ne m'étais pas fait accompagner, je serais encore en train de tourner dans le rond-point, tu sais. Mais on a tellement peur d'être dépendant d'un accompagnement, puis on a tellement appris à être hyper indépendant qu'on oublie de se faire accompagner, puis qu'on se dit comment je vais le faire tout seul, tu sais. Ouais. Mais tu as tellement emmené de pépites, mais de Mm. valeur à la conversation, Mylène. Puis je te seconde parce que si j'avais pas travaillé avec toi, je serais pas la même accompagnante. Je dis accompagnante parce qu'on dirait que je sais jamais comment me Ouais, comment qu'on dit, dans une c'est ça, boîte. ouais, on facilite le processus avec les autres. C'est un processus de coévolution, hein. Fait que Oui, ton organe ne serait pas pareil quand tu es en relation à l'autre. exactement. Fait que, écoute, est-ce que tu en fais encore des accompagnements? Mettons qu'une femme qui écoute ça et qui dit, Mon Dieu, mais je vais aller plus loin. Oui, Je veux voir bien Mylène. sûr, effectivement. Puis j'ai différentes façons d'accompagner les gens, Marie-Élise. Fait que puis dépendamment, tu sais, je mettrai pas des dates parce que quand on enregistre, on diffuse le podcast, c'est pas toujours comme tout de suite après, ou des fois les gens écoutent ça un an après. Mais Ouais. ce que je peux dire, c'est que j'offre l'individuel, fait que vous pouvez venir faire un one-on-one avec moi. J'offre aussi beaucoup de retraites. Donc, j'en ai qui s'en viennent, là, des retraites où on va comme vraiment à la rencontre du corps. Entre autres, j'en ai une à partir de la peinture intuitive, mais j'ai plusieurs événements. Fait que ça, si ça vous intéresse de venir faire comme un genre de départ, le kit de départ avec moi. Les retraites, c'est toujours une bonne façon de partir puis d'avoir des bases. Donc, vous pouvez aller sur mon site, mylènepiché.com, vous inscrire à mon infolette. Puis quand j'ai des retraites, là, j'envoie, puis vous êtes dans le lot, vous n'allez rien manquer. Puis j'ai aussi le Mentorship for Luminaries, donc que tu as fait avec moi, qui est un mentorat de 6 mois pour des gens qui font de l'accompagnement, qui sont travailleurs de lumière, soit qui travaillent au niveau énergétique, qui travaillent avec leur voix intuitive, qui font de l'accompagnement, puis qui veulent développer
cette capacité-là d'avoir une justesse dans la voix intuitive, puis qui savent qu'ils peuvent ouvrir leur canal, mais qui savent pas toujours comment faire, ou qui sont rendus à un tournant où ça fait des années qu'ils travaillent d'une certaine façon, puis là, ils veulent plus travailler comme ça, mais ils savent plus vraiment c'est quoi comme leur body of work, tu sais. Fait que, Ouais. on entend comme en ce moment, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent intuitivement, puis c'est facile de se laisser influencer par telle personne fait ça, puis telle personne fait ça, puis telle personne fait ça, puis je devrais Exactement. peut-être être en train de faire ça, puis ça, c'est mieux que ça. Moi, dans mes mentorats, en fait, j'aide vraiment les gens à développer comme leur unicité, comme un artiste qui développerait sa propre, c'est même pas son style, c'est qui il est, tu sais. Fait que moi, je dis dans mon mentorship, c'est comme, je t'aide à vraiment juste à revenir à ce que tu es, puis ta voix intuitive s'ouvre toute seule parce que tu te souviens de qui t'es. C'est comme un remembering process. C'est pas comme rajouter des affaires. Souvent, même, c'est l'inverse. C'est d'enlever des choses. Donc, donc ça, c'est mes trois grandes façons d'accompagner les gens. Une grosse partie de mon travail, c'est d'accompagner d'autres praticiens. Je suis souvent la thérapeute derrière les autres thérapeutes ou la praticienne derrière les praticiens. Oui, Puis j'adore faire ça. J'ai fait ça depuis des années. Je faisais ça aussi quand j'enseignais à l'université. J'aime beaucoup accompagner d'autres travailleurs de lumière parce que il y a toujours un bon travailleur de lumière derrière un autre travailleur de lumière. Comme, oui. c'est comme ça, tu sais, comme il y a tout le temps un thérapeute derrière un thérapeute parce que nous autres aussi, on a besoin. Puis moi, j'adore faire ça. Fait que j'ai une communauté de femmes intuitives, de femmes médecines que je les appelle, que je supporte à développer leur propre médecine. Fait que ça, c'est sur mon site Internet aussi. C'est sur le site anglo et non franco. Donc, Ah, quand vous allez sur mon site, vous trouverez pas la page n'est pas traduite en français parce que je l'ai offert, je l'offre partout dans le monde. C'est pas juste limité au Québec en français, tu sais, ou à la oui. France, si les femmes de la France écoutent ça, ou la francophonie. Euh, donc, le Mentorship for Luminaries, c'est ça que tu as fait, c'est 6 mois, puis c'est vraiment comme développer là, ce qu'on appelle le body of work, c'est quoi l'unicité de ton organe, comment ton organe travaille, puis c'est surtout de te faire bouger sa gamme là, de piano pour que tu sois capable d'aller chercher ton amplitude sur ta gamme de piano, puis pas juste en avant. Fait que c'est comme ça, Ouais. c'est comme ça qu'on peut me trouver pour l'instant. Ben, puis t'as raison, parce que, tu sais, même si je pense pas que j'avais juste mon do, ré, mi, fa, sol, la, si, do Ah non, t'avais une avant de bonne te gamme, raconter, c'est j'avais une ça. bonne gamme, mais là, tu vois, là, j'ai comme les mineurs et les majeurs là, se sont ajoutés, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ça. T'avais déjà beaucoup, puis c'était comme comment on peut. Pour moi, c'est comme la personne, c'est un bijou, là, tu sais. Pardon, c'est ouais. un diamant brut, puis c'est comme, OK, comment on peut extraire euh, vraiment ce que tu es, ta voix intuitive, pour que tu aies un accès facile, après que l'accès soit encore plus facile, que ça reste ouvert, tu sais, dans le fond, ouais. Ben, de toute façon, je vais mettre tes liens en barre d'inscription, de description. Puis merci d'être là aujourd'hui, d'avoir tout partagé, tellement de pépites. J'ai hâte de l'écouter. Ouais. Moi-même, tu sais, en tant que, oui, j'écoute mon propre podcast, je fais vraiment ça, mais j'ai hâte de l'écouter. Puis aussi, juste merci d'avoir fait partie de ma vie, puis de faire encore partie de ma vie. Mhm. Tu as été un élément là, tu sais, vraiment important dans ma façon de travailler. Je Mhm. t'apprécie énormément. Mm. Merci. Ah, merci Marie-Élise. Puis je dirais merci à toi de faire ça, tu sais, d'ouvrir cette tribune-là pour avoir des discussions profondes, tu sais. Euh, Ouais. pour que je puisse faire que je fais, il faut que tu fasses ce que tu fais. Ouais. Merci à toi. J'apprécie vraiment l'invitation à venir jouer avec toi. Puis n'importe quand, on s'en fera un deuxième. Peut-être tu pourrais demander des questions à ton audience, puis on pourrait s'en faire un deuxième, parce que nous, Ah, on aime ça, jaser, hein. Fait bonne qu'on pourrait se idée. faire un Q&A, tu sais, qu'on ramasse les questions du monde. Ça pourrait être le fun, là. Si ça l'ouvre. Parce Oh, que nous autres, on pourrait comme forever. ce serait malade. Oui, Ouais, ça fait tomberait dans leur adoption. qu'envoyez-nous vos questions. Fun, Ouais, fun. très bonne idée. Hey, Merveilleux. merci Mylène. Merci, Merci merci à à toi, toi. merci à tout le monde à la maison de vous être déposé avec nous. Oui,